Pourquoi les acheteurs africains ne commandent-ils pas sur votre boutique Shopify si vous êtes en Europe? Alors que vos produits sont bons, vos prix sont abordables et votre site web est très bien présenté. La réponse à cette question est très simple. Votre boutique est invisible sur Google. Et si les gens ne vous trouvent pas, ils n'achèteront jamais chez vous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil très puissant qui peut vous aider à faire apparaître votre boutique Shopify dans les premiers résultats Google. Cet outil va vous permettre d'augmenter votre trafic ciblé et surtout booster vos ventes même si vous êtes un débutant. Donc, cette vidéo est faite pour les vendeurs Shopify basés en Europe qui ciblent les marchés africains, mais aussi pour les débutants africains qui veulent rendre leur boutique visible localement. Mais avant de plonger dans l'outil, parlons rapidement de SEO. Le SEO ou Search Engine Optimization, c'est l'art d'optimiser votre boutique pour qu'elle remonte naturellement sur Google sans publicité. Donc, voici quelques exemples très concrets. À Abidjan, un client tape sur Google sac à main tendance Côte d'Ivoire. Si vous vendez ce produit mais que vous n'êtes pas sur la première page, c'est une vente perdue. À Douala, quelqu'un cherche montre connectée pas cher au Cameroun. Votre boutique peut proposer exactement cette montre, mais si Google ne la montre pas, le client achètera ailleurs. À Casablanca, un internaute cherche sneakers blanches homme Maroc. Si vous avez ces produits, vous devez apparaître dans les premiers résultats pour capter l'acheteur. Donc, vous devez comprendre que sans SEO, vos produits ne seront jamais vus. Avec la bonne stratégie, vous attirez les bons clients au bon moment sans dépendre de la publicité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne cet outil, mais aussi pourquoi il est simple à utiliser, même pour les débutants, et comment l'installer étape par étape sur votre boutique Shopify. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer exactement comment vous positionner devant vos concurrents sur Google. Et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune astuce e-commerce spécialement conçue pour Shopify et l'Afrique. Donc, si tu es prêt, let's go! Maintenant, la première des choses que tu dois faire, c'est d'y accéder à ta boutique Shopify. Donc, si tu ne sais pas comment créer une boutique Shopify, je te mettrai un lien tout en bas de la description qui va te permettre de savoir comment créer une boutique Shopify de A à Z. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie ou les autres pays du monde entier, tu sauras exactement comment créer ta propre boutique Shopify. Donc, une fois que vous êtes sur votre boutique Shopify, c'est de rechercher ici le nom de l'outil qu'on appelle SEO Ant. Donc, je vais mettre tout simplement SEO Ant. Donc, une fois que vous mettez le nom de l'outil, ils vont tout simplement vous proposer l'outil qui est là, ok. Maintenant, nous, on va cliquer sur rechercher SEO Ant dans le Shopify Apple Store, ok. Donc, on va tout simplement rechercher l'outil dans la bibliothèque des outils de Shopify. Maintenant, une fois qu'on m'affiche tout simplement tous les outils SEO, ok, qui vont me permettre d'optimiser ma boutique, ils vont tout simplement afficher en première position SEO Ant, AI, SEO et images optimisées. C'est ce que vous allez prendre et vous allez installer sur votre boutique Shopify. Maintenant, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur ce bouton installer. Donc moi je vais cliquer dessus et là on va attendre que l'outil se charge et qu'on nous aide à installer cet outil au sein de notre boutique. Maintenant, une fois qu'on vous affiche l'outil, vous allez voir tout simplement la note de cet outil qui est de 4,7. donc sur le top 3 des outils SEO les plus utilisés sur Shopify. Donc je vous invite à l'installer. Donc vous cliquez sur ce bouton installer qui est là et là maintenant on va attendre que tout simplement l'outil se charge et qu'on l'installe au sein de notre boutique Shopify. Maintenant, on m'a affiché la partie où je peux installer l'outil. Donc si vous voyez ici, c'est écrit installeur. Donc je clique dessus sur installeur et là l'outil va directement s'installer au sein de ma boutique Shopify. Maintenant, ici on a tout simplement un petit guide qui nous dit bienvenue chez SEO Ant. Donc on dit dites adieu à la confusion de l'optimisation des sites web. SEO Ant vous aidera facilement à relever les défis du SEO. Donc vous cliquez sur commençons, ok, et là on dit combien de vous en utilisant SEO Ant, vous allez tout simplement avoir des solutions complètes aux problèmes SEO de votre site Shopify, mais aussi vous allez avoir des vitesses de chargement de site très rapides, c'est-à-dire votre site va se charger très rapidement au niveau de la barre de recherche, ok, mais aussi vous allez avoir un contenu de site web de meilleure qualité, ok. Donc vous pouvez encore cliquer sur le bouton continuer et là on dit de personnaliser votre expérience SEO. Est-ce que nous sommes débutants ou nous avons déjà de l'expérience? Nous on va laisser nous sommes des débutants. Donc vous cliquez sur commencer à explorer et une fois que vous cliquez sur commencer à explorer, on va aussi avancer sur comment utiliser cet outil SEO Ant qui est
extrêmement puissants. Et ce que moi j'ai aimé beaucoup plus sur cette plateforme, vous pouvez utiliser leur chat qui est très rapide et qui va vous répondre très vite, parce que le chat il est extraordinaire. Dès que vous demandez quelque chose, on vous répond automatiquement. Dès que vous avez un souci au niveau de cet outil pour être référencé sur Google, on vous répond automatiquement. Maintenant, si vous remarquez ici, ils ont une offre de 30% actuellement, donc vous pouvez en profiter. Mais moi, je vais tout simplement vous proposer quelque chose de plus puissant. Donc ici, vous avez des plans d'abonnement que vous pouvez prendre. Vous avez le pré-plan, le plan pro et le plan gratuit. Mais quand vous descendez juste en bas, ils vont vous donner tout simplement un champ là où vous pouvez saisir un code promo. Donc moi j'ai un code promo d'une réduction de 40% que je vais vous offrir. Donc il suffit juste de taper Kierno 40 et là vous aurez accès à SEO Ant avec un abonnement de moins de 40%. D'accord? Donc je mettrai le code tout en bas de la description et je vais le mettre tout simplement ici encore. Le code va vous aider à avoir une réduction de 40%. Maintenant, une fois que vous cliquez sur l'abonnement que vous voulez, il suffit juste de faire le paiement. Ok? Donc moi je vais tout simplement faire le paiement ici. Maintenant, une fois que le paiement est effectué, on va essayer d'explorer de A à Z le contenu de cet outil SEO Ant. Maintenant là, vous avez d'abord l'interface de cet outil. Ici, vous avez le score SEO, c'est-à-dire c'est la puissance SEO de votre site internet. Donc ici vous avez le tableau de bord de votre boutique Shopify. Donc ça c'est le score SEO, c'est-à-dire vous avez le pourcentage de la qualité de votre boutique Shopify. Donc ici moi j'ai 64 et ils ont 7 questions importantes à me poser, 4 besoins d'amélioration et 18 bons résultats. Et là vous avez la note de vitesse sur le mobile, vous avez 65 et sur le bureau vous avez 94. Ok, donc ce qu'on va faire en première position, on va essayer d'abord d'accélérer notre site web, c'est-à-dire de permettre aux gens de tout simplement le rechercher très vite sur les moteurs de recherche Google. Donc je clique sur le bouton accélérer si je veux accélérer le site web. Et une fois que vous cliquez sur accélérer, là vous pouvez tout simplement cliquer sur accélération en un seul clic. Donc je clique dessus et là vous pouvez accélérer le site sur plusieurs plans. Non seulement vous pouvez l'accélérer avec une page instantanée, mais aussi avec le chargement par reçu, c'est-à-dire quand votre site se charge de façon lente, vous pouvez le faire avec le chargement rationalisé, le chargement qui est optimisé, ok, qui est très important, ok. Mais aussi il y a tout ce qui est rationalisation de code. Donc vous pouvez tout simplement accélérer cette vitesse. Donc je clique sur accélérer maintenant et là je tout simplement viens ici, on dit de copier le thème ou bien thème copier via SEO Ant. Je copie le thème, d'accord. Donc je vais essayer d'accélérer ce site avec cette méthode. Et n'oubliez pas de désactiver le mot de passe de votre boutique Shopify, sinon ces méthodes-là ne vont pas s'appliquer. Ok, essayez de désactiver le mot de passe de votre boutique Shopify. Donc je vais essayer de revenir. Ok, maintenant une fois que vous êtes là, vous allez copier le thème et pour ce faire vous cliquez sur copier le thème et ils vont vous rediriger vers une partie qui va nous permettre de copier le thème. Et une fois qu'on nous redirige vers cette partie, ce qu'on va faire c'est de dupliquer le thème pour qu'on puisse accélérer notre site web. Il suffit juste de cliquer ici et là vous cliquez sur dupliquer, d'accord. Et une fois que vous cliquez sur dupliquer, le thème est dupliqué ici, d'accord. Et là on va revenir et on va attendre que ça se charge. Maintenant une fois que c'est fait, vous cliquez sur accélérer les thèmes copiés, ok. Donc vous cliquez sur accélérer et le thème sera automatiquement accéléré. Donc si vous remarquez ici on dit optimisation de la vitesse terminée, donc notre thème a été accéléré. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement revenir aussi au niveau de SEO Ant et là vous allez voir que toujours on est sur 64 comme optimisation de notre score SEO. Maintenant une fois que vous êtes là, vous avez la possibilité d'optimiser les images de votre boutique Shopify et ça c'est très important. Donc une fois que vous cliquez sur optimiser, maintenant vous aurez la possibilité d'optimiser les images qui se trouvent au sein de votre boutique Shopify, c'est-à-dire les images de vos produits. Et là on dit activer l'optimisation automatique des images. Vous cliquez dessus et là une fois que vous cliquez dessus, les images seront automatiquement optimisées et ça c'est très important. Donc la première image elle est à 821 kilobits, ok, et là elle est à 284 kilobits mais avec une bonne qualité, ok. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir ici l'optimisation automatique. Ils vont tout simplement essayer d'améliorer l'optimisation de votre produit et là on va essayer de revenir aussi au niveau de notre SEO Ant. Donc une fois que vous optimisez vos images, vous avez la possibilité d'utiliser l'IA pour optimiser le référencement sur votre page. Vous pouvez apprendre à modifier en masse les balises meta, mais on fera ça juste au niveau des onglets qui se trouvent à gauche. Maintenant ici on va tout simplement y accéder à la partie vérification SEO et là la vérification SEO, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire ici. Là vous avez d'abord des problèmes au niveau de votre boutique Shopify, c'est-à-dire vous avez des images qui ne sont pas compressibles, vous avez des textes alt des images, c'est-à-dire les textes alt c'est tout simplement une partie qui va aider
à Google de référencer très facilement votre image. Par exemple, si vous mettez une image sur votre boutique, il faut que l'image ait ce qu'on appelle un alt de texte, c'est-à-dire vous devez tout simplement allouer un nom à votre image. Ok, donc là vous avez des H1 manquants, vous avez plusieurs balises H1 qui ne sont pas trouvées. Ok, donc ce qu'on va faire, on va essayer de cliquer par exemple sur cette première partie et on peut réparer ça très facilement. Vous cliquez sur réparer tout maintenant et là vous venez ici, on vous dit d'optimiser la vitesse de cette partie. Là vous pouvez tout simplement régler ce problème très rapidement en cliquant sur enregistrer et corriger ce problème. Donc une fois que c'est corrigé, vous allez voir ici le plan de site HTML est activé et là on va essayer de corriger ce problème pour qu'on ait tout simplement une optimisation très rapide. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez voir ici, ils sont en train de checker tout simplement la partie de la vérification SEO et vous avez des améliorations, vous avez plus de 23 résultats que vous avez eu. Donc cette partie, c'est tout simplement les problèmes critiques qu'ils ont rencontrés au niveau de votre boutique, les améliorations que vous devez faire et les bons résultats qui sont tout simplement disponibles. Maintenant là, il y a l'optimisation de la vitesse qu'on a tout simplement vu tout récemment là. Et là, vous avez l'analyse SEO on page. Donc c'est tout simplement une partie que vous pouvez utiliser aussi. Là, si je viens ici, j'ai tout simplement des images produits qui sont dépourvues de textes alternatifs. Donc ce que je vais faire ici, vous avez à votre droite ici des scores. Donc ces scores sont très importants parce que ce sont ces scores qui vont définir la puissance de votre produit. Ok, donc là, si vous voulez par exemple modifier ce score, vous avez l'icône de ce crayon ici que vous pouvez cliquer dessus et modifier, mais aussi vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc si par exemple je veux modifier cette robe de soirée, je clique sur ce petit crayon et là ce petit crayon va tout simplement me charger une page qui va me permettre de modifier étape par étape chaque produits au sein de ma boutique Shopify. Maintenant, une fois que je suis là, vous allez voir à votre gauche tous les produits qui sont disponibles au sein de ma boutique Shopify. Et là, vous avez la possibilité de modifier, ok, chaque partie. La première des choses, c'est les mots-clés principaux. Ça, c'est très important de modifier les mots-clés principaux parce que c'est les mots-clés qui vont permettre à Google de vous afficher tout simplement en première position et de mettre ce mot-clé en première position. Donc, on me dit tout simplement ici, mot-clé cible. Nous analyserons le référencement de votre page en fonction de ce mot-clé. Le mot-clé cible doit contenir entre 1 et 6 mots. Donc je vais tout simplement mettre ici robe de soirée. Ok, donc ça c'est le mot clé de mon produit robe de soirée. Ok, là vous allez voir en bas, c'est tout simplement des suggestions qui vont vous aider à mettre ce qu'il faut réellement mettre. Donc après on dit le mot clé cible doit être inclus. D'accord, donc quand je mets robe de soirée pour femmes, ils vont tout simplement valider ça aussi. Donc c'est le titre qui va s'afficher sur Google. Maintenant vous avez la possibilité d'ajouter aussi une description. Ok, donc la description c'est aussi simple, vous allez tout simplement suivre le guide qui est là. On dit la description, votre mot-clé doit apparaître dans le premier paragraphe, c'est-à-dire votre mot-clé doit apparaître ici dans le premier paragraphe. Donc moi si je reviens par exemple dans ma boutique ici, j'affiche par exemple ma boutique et je vais tout simplement partir afficher la robe, ok, que je viens de vous parler. Je viens au niveau de nos produits et là on m'affiche tout simplement tous les produits disponibles. Donc nous c'est de la robe là on parle, on clique dessus. Donc on va tout simplement y accéder à la description de cette robe qui va nous permettre d'ajouter ça au niveau de cette partie. Ok, donc on va tout simplement effacer tout ça. Donc là vous allez tout simplement prendre la description de votre produit et mettre au niveau de cette partie. Ok, et vous allez suivre tout ce qui est détail ici parce que ce sont les points qui sont très importants. On vous dit que la description, votre mot-clé doit apparaître dans le premier paragraphe en tête HD. Ok, la description, votre mot-clé doit apparaître en HD. Ok, la description doit avoir 150 mots. Donc ici vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un qui est spécialiste dans le SEO ou bien qui est expert dans le SEO pour vous faire ça. Donc vous-même pouvez le faire une fois que par exemple mon produit qui est là, je veux ajouter cette description, je copie juste tout ce qui est là ou bien je passe sur ChatGPT, je lui demande de me donner une description d'un produit. D'accord, vous prenez cette description, vous venez, vous la mettez tout simplement ici et puis ça va. Donc vous allez faire ça sur toute cette partie. Donc ici vous avez le référencement dans les moteurs de recherche. Ok, donc vous pouvez l'éditer. Ok, ces référencements vous pouvez les éditer, vous pouvez mettre un titre, on dit le titre entre 50 et 70 caractères. Ok, pour que vous puissiez apparaître sur les moteurs de recherche Google. Donc vous pouvez aussi mettre une méta description, c'est-à-dire c'est une petite description de votre produit ou bien de votre boutique, de ce que vous êtes en train de vendre au sein de votre boutique. Et là aussi on vous donne un guide et ici vous pouvez tout simplement mettre une URL et poignée. D'accord, c'est-à-dire une URL de votre produit. Vous pouvez personnaliser, si vous voulez ajouter quelque chose vous pouvez l'ajouter, mais ça c'est déjà bon pour nous. Maintenant une fois que vous faites ça, vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton enregistrer qui est à droite ici et là c'est enregistrer. Ok, donc vous voyez on a passé de 19 à 46. Donc c'est comme ça vous allez faire pour remplir toute cette partie et vous serez automatiquement référencé sur Google. Maintenant vous devez comprendre que vous avez la possibilité d'optimiser
automatiquement vos mots-clés à travers l'intelligence artificielle. Pour ce faire, il suffit juste de venir à droite ici, là où c'est écrit optimisation automatique IA. Et là, vous cliquez dessus et là, l'intelligence artificielle va tout simplement vous générer du contenu à travers l'IA. Cette intelligence artificielle va vous permettre d'optimiser vos mots-clés très rapidement. Donc ici, vous avez tout simplement des mots-clés qu'on m'a proposé. On a d'abord le focus keywords, le titre, la description, et la description qui est là, elle est très bonne. Là, la seule chose que vous allez faire, c'est d'essayer de traduire ce texte pour pouvoir l'ajouter au niveau de la description de votre produit ici. Donc là, je clique sur tout simplement sur tout accepter et ça va venir automatiquement au niveau de la description de mon produit. Maintenant, si vous êtes quelqu'un par exemple qui est anglophone, vous pouvez laisser comme ça, mais si vous êtes quelqu'un de francophone, il suffit juste de copier tout ce texte là et le traduire. Après, vous le remettez à la place ici. Vous faites la même chose au niveau des mots-clés principaux et des titres. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour optimiser automatiquement les contenus de vos différentes pages produits en utilisant tout simplement l'intelligence artificielle. Maintenant, une fois que vous cliquez sur ça, c'est l'analyse SEO on page. Vous avez la possibilité soit d'utiliser ce petit crayon ou bien de passer par l'outil d'intelligence artificielle qu'on me propose ici. Donc, quand je clique sur l'outil d'intelligence artificielle, c'est l'IA qui va tout faire à ma place. Donc, moi, je n'ai rien à faire. Simplement dire à l'IA de me gérer ça. Donc, je sélectionne d'abord la langue du blog, je sélectionne l'emplacement de l'audience cible et l'IA va me générer ça le plus vite que possible. Donc, je vais essayer de fermer ça. Donc, ça, c'est comme ça vous allez faire pour faire l'analyse SEO de chaque page de votre produit. Donc faites ça pour chacune de vos différentes pages. Donc je vais cliquer sur apparence de recherche et cette partie elle est très importante. Là vous pouvez tout simplement ajouter automatiquement un texte alternatif à votre image. Donc je vais tout simplement cocher ça et là une fois que c'est coché, vous avez le champ d'application, c'est tout simplement le titre du produit et tout simplement le produit vendeur que vous pouvez ajouter et nous ça c'est bon. Donc on peut cliquer aussi sur texte alternatif de l'image qui est la collection title et le shop name, ok, le nom de la boutique. Donc on peut aussi cliquer sur texte alternatif de l'image de l'article de blog title si vous avez par exemple si c'est un blog title ou bien le nom de la boutique. Donc nous on va tout simplement activer ça. Ici il y a une partie aussi qui est très importante, on va enregistrer ça d'abord, c'est au niveau de la modification en masse des balises méta. Les balises méta sont très importantes. Ici vous avez la possibilité d'activer le méta titre, le méta description, ok, donc je vais tout simplement cocher ça aussi. C'est des parties qui sont très importantes. Vous pouvez aussi activer la collection, ok, lorsqu'elle est activée. Et SEO Hunt fait quoi? Il vous génère automatiquement les titres et les descriptions méta des collections en fonction des règles qui sont déjà prédéfinies, c'est-à-dire le méta titre, le méta description, et là vous avez le blog aussi que je vais activer. Et là vous allez voir ici que tout simplement l'historique de l'optimisation va sortir ici. Donc on a le statut optimisé, les actions restaurées, mais nous ça nous intéresse pas trop. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour accéder à cette partie aussi. Vous avez aussi les données structurées Google. Donc les données structurées Google sont très importantes, ok. Par exemple ici en utilisant cette partie de chapelure, quand je coche ça, ça va tout simplement m'aider à afficher tout simplement le lien de ma boutique au sein de Google. Donc vous avez la boîte de recherche du site aussi qui est là, ça aussi c'est très important, vous allez l'activer. Vous avez aussi les produits, ok, qui peuvent s'afficher au niveau de Google. Donc c'est comme ça, ça va s'afficher avec le nom de votre boutique et les étoiles. Je vais l'activer aussi. Et là vous avez les articles qui vont s'afficher comme ça au sein de votre boutique, je vais l'activer. La collection aussi, je vais l'activer. Le blog, je vais l'activer. L'organisation aussi, je vais l'activer. Au niveau de l'organisation, c'est très important de comprendre. Donc par exemple, si je viens sur Google ici, je tape Google, ok, je vais tout simplement taper ici par exemple Apple. Ok, quand je tape Apple, vous allez voir à droite ce qu'on m'affiche. On m'affiche non seulement le logo d'Apple, mais aussi on m'affiche les profils, ok, c'est-à-dire les liens qui vont me rediriger vers la page d'Apple sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc vous pouvez faire ça aussi exactement ici. Donc vous téléversez une photo, cette photo c'est celle qui est là, ok. Donc quand elle est téléversée, vous avez la possibilité de mettre le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise ici c'est Apple qui est là, ok. Donc cette photo c'est le logo qui est là qu'on peut remplacer ici aussi, d'accord. Donc c'est comme ça. Vous voyez aussi à droite et là vous avez la possibilité d'ajouter l'URL de YouTube, de Google, de LinkedIn, et pour cela c'est comme ça aussi on affiche ça ici au niveau de Google. Donc c'est comme ça va s'afficher. Donc une fois que vous mettez les coordonnées là, c'est bon, et quand quelqu'un tape tout simplement le nom de votre boutique, ça va s'afficher à droite comme ça. Donc c'est comme Google My Business, comme ils le font. Donc j'ai aimé beaucoup cette partie parce que ici tu n'as pas besoin d'acheter Google My Business. SEO Hunt te le fait en un clic. Maintenant ici vous avez tout simplement la possibilité d'ajouter le Google Maps pour la localisation
localisation de votre boutique. Ok, maintenant après vous avez tout simplement ici une entreprise locale. Donc même si vous n'êtes pas une entreprise locale, je vous exhorte d'activer cette partie. Donc vous cliquez tout simplement activer, ok, pour que vous soyez tout simplement référencé très facilement en tant qu'entreprise locale. Maintenant vous avez l'index instant, ok, historique des soumissions de clés API d'index Google. Vous pouvez mettre tout simplement une clé API d'index Google pour faciliter votre indexation. Ok, maintenant après tout ça, vous allez venir au niveau de la gestion des liens. Ici on va gérer tout ce qui est lien brisé. Les liens brisés, c'est quoi? C'est par exemple si je viens au niveau de ma boutique Shopify, donc je vais venir au niveau de la boutique. Par exemple, le lien qui mène à cette boutique ne fonctionne plus. Ok, le lien a été changé. Donc vous pouvez venir ici, vous essayez de mettre les liens brisés. D'accord, donc je vais revenir ici. Ok, les liens brisés, je vais d'abord activer ça. D'accord, une fois que c'est activé, vous avez la possibilité de modifier ce lien ici. D'accord, donc je vais essayer de modifier le lien à travers cette méthode. Donc quand je clique dessus, vous avez vu, le lien il fonctionne, donc ça va. Donc si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement créer une redirection. D'accord, donc le chemin qui était là, l'ancien chemin, vous pouvez tout simplement mettre le chemin cible, c'est-à-dire là où maintenant la personne pourra tomber. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez l'exchange backlink. Les backlinks aussi, c'est tout simplement important de le faire. Ok, donc vous pouvez indiquer des marques ici au niveau des backlinks. Donc c'est ce qui est là. Votre site web, mettre le lien vert. Ok, mettre le lien vert, donc c'est tout simplement une partie qui est aussi très importante. Donc après cette partie, vous avez les audits, les plans de site, HTML. Ok, donc ça c'est des gens qui sont beaucoup plus dans la programmation, mais vous pouvez afficher la page du plan de site HTML ici. Donc cette fonctionnalité génère un plan de site HTML, ok, pour votre boutique Shopify. Donc c'est très important parce que ça améliore votre référencement. Maintenant, une fois que vous faites ça, vous avez la recherche des mots-clés qui est l'une des parties les plus importantes de cette vidéo. Les mots-clés ici, c'est tout simplement des mots que vous allez rechercher, que ce soit des mots de vos concurrents ou bien vous explorez des mots-clés que vous allez utiliser au sein de votre boutique Shopify. Et là, vous pouvez explorer par exemple les mots-clés, rechercher en fonction du pays, d'accord, et en fonction de la concurrence élevée, la concurrence moyenne, la concurrence basse, ok. Et là, quand je viens au niveau de la partie concurrent, ici, vous pouvez tout simplement ajouter un concurrent et de suivre afin de voir quels sont les mots-clés que ce concurrent-là utilise. Donc, quand je clique sur ajouter un concurrent, ok, mais là, il faut que vous preniez le pré-plan, ok, avec mon code de réduction de 40%, d'accord. Donc là, moi, j'ai cliqué tout simplement sur valider et là, j'ai fait le paiement, ok. Maintenant, une fois que vous faites ça, c'est aussi simple que ça. Vous allez revenir au niveau de votre boutique. Maintenant, quand je reviens au niveau de mon tableau de bord de ma boutique, vous allez voir que je suis à 88% de l'optimisation de ma boutique. Donc, je vois que ça avance. Maintenant, au niveau des mots-clés, c'est ce que je vous disais. Il suffit juste d'importer un concurrent. Vous allez voir les mots-clés qu'il propose. Ok. Vous pouvez aussi explorer tous les mots-clés en fonction des recherches ici. Par exemple, si je mets ici vêtements, ok. Et là, je vais rechercher par exemple, tout simplement, je vais prendre un pays ici. Je vais prendre par exemple la Côte d'Ivoire. Ok, je prends la Côte d'Ivoire, concurrence élevée, je clique sur rechercher. Je peux tout simplement rechercher toutes les boutiques qui utilisent ce mot-clé, ok, et qui sont en Côte d'Ivoire avec une concurrence élevée. Donc la tendance vêtementier, la tendance vêtements cheap. Donc vous avez ici cette partie qui va vous aider à ajouter ces mots-clés au sein de votre boutique Shopify. Donc vous avez la partie tarification, je vous ai dit, si vous voulez vraiment avoir un code de réduction, je vous mettrai le lien tout en bas de la description qui va vous permettre d'avoir 40% de réduction sur cette boutique. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour utiliser cet outil. C'est un outil extrêmement puissant. Donc moi je suis passé de combien, de 19, de 40 jusqu'à 88. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour optimiser votre boutique Shopify. Donc là, vous pouvez tout simplement améliorer cette partie aussi, accélérer votre site, terminer tout ce qui n'a pas été terminé. Ok, vous pouvez faire tout ça par vous-même. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour optimiser votre boutique Shopify. Et pour finir, je voulais vous parler de cette partie AMP qui va vous permettre d'activer votre page d'accueil, c'est-à-dire optimiser les images sur votre page d'accueil. Donc ce trafic mobile de votre site, il est très important, que j'avais oublié au début de vous signaler. Donc vous pouvez activer tout ça. Ok, donc c'est comme ça que vous allez faire pour optimiser votre boutique Shopify si vous utilisez l'outil SEO Hunt. Donc c'est un outil extrêmement puissant que moi j'utilise au quotidien, qui m'a aidé à référencer ma boutique Shopify. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner et je te mettrai le code de réduction de 40% tout en bas de la description. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.